Et oui, sinon, c'est dur de synchroniser la caméra. Pour le son, c'est bon, mais pour la caméra, ça va être dur. C'est pas grave. Bonjour et bienvenue dans Page d'influence, le podcast qui décrypte l'héritage et l'influence des auteurs sur l'art et la culture. Aujourd'hui, on va parler d'Anne Radcliffe avec Stéphane Sanchez. Je vais te laisser te présenter. Oui, donc je suis Stéphane Sanchez, je suis auteur depuis une quinzaine d'années, j'ai publié 9 livres, pas mal de romans de suspense psychologique, donc forcément Anne Radcliffe elle a eu un impact sur ma production. Je suis aussi photographe et libraire. Eh ben, merci beaucoup. Une personne qui va vraiment pouvoir nous parler précisément de qui est Anne Radcliffe, qui est d'abord du coup notre première partie. Premièrement, du coup, est-ce que tu peux nous présenter Anne Radcliffe et nous dire qui elle était? Alors Anne Radcliffe, oui, c'est une autrice de romans gothiques, donc britannique, qui est née en 1764 à Londres et qui est décédée en 1823. C'est une femme issue d'un milieu assez modeste qui va épouser un homme un peu plus aisé. Elle va prendre son nom de famille, Radcliffe, et comme le couple n'aura pas d'enfant, elle va se mettre à écrire, puisqu'elle a du temps. Et elle va publier, l'année de la Révolution française d'ailleurs, son premier roman gothique qui s'appelle Les châteaux d'Atlin et de Dunbayne, et qui va un peu poser comme ça les jalons d'un nouveau genre, si on peut dire. Et elle va publier comme ça, tout au long de sa vie, une dizaine de livres, avec des titres comme Le château d'Udolphe, Les mystères de la forêt, L'Italien ou Le confessionnal des pénitents noirs, enfin des titres bien inquiétants, voilà, comme on aime. Maintenant, on va un peu s'intéresser à toi, ton rapport avec elle. Donc, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Alors, donc c'est la réponse que je vais faire, elle est très personnelle, mais c'est vrai que donc moi, je suis auteur depuis une quinzaine d'années, donc comme je disais, j'ai écrit des romans policiers, tout ça, et je suis «parrainé» entre guillemets par Amélie Nothomb, avec qui j'entretiens une correspondance depuis plus d'une dizaine d'années, et pour moi, Anne Radcliffe, c'est un peu la Amélie Nothomb du XVIIIe siècle, quoi. Quelle est ton œuvre préférée d'Anne Radcliffe et pourquoi? Alors, mon œuvre préférée d'Anne Radcliffe, pardon, c'est, Les mystères de la forêt. Alors, Les mystères de la forêt, c'est l'histoire d'un couple qui va fuir Paris parce qu'ils ont des dettes, donc ils vont fuir des créanciers et ils vont se retrouver piégés dans une forêt. Et là, ils vont être pris au piège par des brigands. Alors, les brigands, ils sont quand même méchants, hein. Donc, ils vont leur laisser la vie sauve, mais à une condition. C'est-à-dire que ce couple qui fuit Paris comme ça, ils vont devoir prendre avec eux une orpheline, Adeline, et ils vont devoir la protéger. Et alors là, c'est le début d'une histoire assez rocambolesque, parce qu'évidemment, cette orpheline, elle a un secret. Donc, ils vont se retrouver dans une abbaye abandonnée, très mystérieuse, où il y a aussi des apparitions fantomatiques. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup ce livre-là, d'autant que dans ce livre-là, il y a énormément de descriptions de paysages, beaucoup de montagnes enneigées, beaucoup de forêts, etc. C'est très bien décrit. Et ce lien avec la nature, comme ça, il semble représenter comme l'intériorité un peu des personnages. Et je trouve ça super intéressant. Je trouve ça vraiment bien fait. Comment as-tu découvert Anne Radcliffe? Alors moi, en fait, quand j'étais à la fac de lettres en art plastique, j'ai fait des études d'art plastique, je faisais de la photo et je prenais en photo donc des proches dans leur chambre. Et souvent, je leur faisais porter des masques, etc. Et ça donnait des ambiances assez étranges, assez gothiques finalement, parce que parfois, je mettais l'accent sur l'architecture de la chambre, les plafonds, les fenêtres, etc. Et j'ai un prof qui m'a dit, mais tu connais les romans d'Anne Radcliffe, tout ça, le roman gothique? Et j'ai dit non. Et c'est là que j'ai commencé à lire voilà, Les mystères d'Udolphe, le plus connu, et je me suis régalé, et du coup, j'en ai lu plusieurs. Voilà. Quel auteur et œuvre, pas forcément littéraire, elle a influencé d'après de ce que tu en as lu, des retours que tu en as eu? Ben, en fait, c'est assez énorme. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, des séries qui ont du succès, comme, Mercredi Adams ou comme, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, ou des cinéastes qui sont, hyper cotés comme Tim Burton ou Guillermo del Toro, ils doivent énormément au roman gothique et à Anne Radcliffe. Il y a un film de Guillermo del Toro qui date des années 2010, je pense, qui est très, très bien, qui s'appelle Crimson Peak. Et donc, qui est là aussi une jeune fille qui épouse un jeune homme, elle est très amoureuse et lui, il va l'emmener dans un château noir, etc., loin de toute sa famille. Et là, elle va découvrir dans le château des trucs horribles. Et c'est un super film et c'est un roman d'Anne Radcliffe, mais transposé sur grand écran. Donc, je vous le conseille vraiment. Mais c'est vraiment ça. Et ce film-là, vous voyez, entre
l'année de sa naissance, 1764 et aujourd'hui, il y a encore une influence. Tim Burton, tous ces personnages comme ça, très, très, noirs, très tourmentés, et les décors qu'on a dans les films de Tim Burton, les forêts hantées, les manoirs victoriens, et cetera, ce sont des décors de romans gothiques. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Tu veux faire un petit peu de promo? Eh bien, je vais sortir un nouveau livre, à la fin de l'année, un polar qui va s'appeler Le Feu d'abord, chez, les éditions du Caïman et j'ai hâte, hâte, hâte de partager cette histoire de vengeance avec vous. Voilà. Bah, super, merci beaucoup. Du coup, on a pu vraiment découvrir quelle était l'influence qu'elle a eue, qui n'est pas seulement liée à la littérature, Non, comme on a non. pu le voir, vraiment plein d'autres, Ah même le ouais, cinéma, et plein. tout a Ouais, été ouais, influencé. ouais. Et c'est génial de découvrir une personne qu'on ne connaît pas, surtout qui date d'il y a quand même Eh ben plus de ouais. 300 ans. Ouais, ouais. Et une femme en plus. En plus, une femme qui est, Eh ouais. qui est rarement Bah oui. c'est rarement mis à Tout à l'honneur. fait, tout à fait. C'est vraiment génial. Et du coup, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous.